Donc aujourd'hui, je disais 24 heures de grève dans l'ensemble de la corporation à l'appel de pas mal d'organisations syndicales sur les questions salariales. Mais les questions salariales, on ne peut pas les déconnecter de ce qui se passe dans le paysage au niveau du ministère de la Défense et plus largement au niveau national. Avec, s'il veut bien m'écouter, parce qu'il aura quelques questions auxquelles il faudra répondre, mais quelques interrogations de la part des salariés, notamment sur la continuité de la politique qui avait été menée par le précédent gouvernement. Et on voit que cette continuité politique, elle est d'actualité sur à peu près tous les sujets, avec le plan d'austérité qui a été initié par Ayrault, repris par Valls, voté à l'Assemblée nationale, avec le pacte de compétitivité, avec le pacte de responsabilité, le CICE, les quelques 230 milliards d'euros de subventions données au MEDEF sans contrepartie et sans contrôle, avec le blocage des salaires, avec la remise en cause du Code du travail, la dégradation des conditions de travail, le chômage qui explose, avec les revendications des salariés qui ne sont jamais écoutées. Par contre, les revendications du MEDEF, les bonnets rouges, etc., elles sont prises en compte à chaque manifestation. Donc c'est tout un tas de questions qu'on a lui posées par rapport à ça pour la CGT, mais je passerai la parole aux autres organisations. Et plus directement, pour ce qui concerne le ministère de la Défense, des questions aussi sur la continuité du fameux plan Morin-Sarkozy, avec 54 000 suppressions d'emplois sur la précédente loi de programmation militaire, et Le Drian qui en rajoute une couche avec 35 000 suppressions d'emplois supplémentaires, ce qui fera un total d'environ 80 000 postes perdus sur 2 lois de programmation militaire. Avec en corollaire un blocage des salaires depuis 4 ans maintenant, une suspension des décrets salariaux, du jamais vu au niveau des suppressions d'emplois, du jamais vu non plus au niveau de ce blocage des salaires. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est l'annonce quand même de Ayrault qui s'était engagé à faire voler en éclats nos décrets salariaux, donc un des piliers de nos statuts pour la fin du premier semestre 2014. La fin du premier semestre 2014 arrive, les salariés sont mobilisés dans tout le ministère et le gouvernement, pour l'instant, n'est pas arrivé à ses fins. Nous, on va continuer la bataille, mais la bataille, on la mène aussi sur la question de l'intégration des OMA, par exemple. On a au SIAE plus de 300 OMA qui attendent leur passage au statut et la signature des décrets. Où ça en est? Qu'est-ce que veut faire le gouvernement? Quel est l'objectif du gouvernement en la matière? C'est des questions auxquelles il va falloir répondre. On a des questions aussi sur le plan de charge avec des textes qui sont parus pour le SIAE, une nouvelle gouvernance qui va changer complètement l'ordre des choses, sauf que la question du changement, elle se fait au niveau politique, elle ne se fait pas au niveau administratif, et que si les orientations politiques ne changent pas, eh bien notre établissement va droit à sa perte, et à sa perte en très peu de temps. Donc tout ceci, ça ne dépend que d'orientation politique. Je ne sais pas où il est, monsieur Néry, mais il pourrait venir à côté de nous, parce que ces questions-là qui sont posées, elles sont portées depuis maintenant pas mal de temps, elles sont portées y compris dans les médias, elles sont portées un peu partout où on a l'occasion de les porter, et on aimerait bien qu'ils puissent nous répondre. Alors il y a des ministres qui étaient venus, il y a Benoît Hamon qui était venu nous rencontrer, qui nous avait dit que les choses allaient changer. Nous, on est allé rencontrer des députés, on est allé rencontrer des députés, on est allé rencontrer le commissaire au redressement productif qui nous a dit qu'il n'avait pas les leviers pour intervenir sur notre établissement. Alors si l'État n'a pas les leviers pour intervenir sur les établissements d'État, alors là on ne comprend plus très bien ce qui se passe. En attendant, l'organisme qui est chargé de distribuer le MCO aéronautique militaire fournit à peu près 85% aux entreprises privées et 15% seulement pour le secteur étatique, avec un effectif tellement réduit, tellement restreint, qu'on est obligé d'externaliser une bonne partie des charges qui nous sont attribuées. Pour ce qui est des charges attribuées, on a eu des articles dans la presse. Les députés, les sénateurs étaient venus visiter l'établissement, on leur a présenté ça sous un jour exceptionnel, merveilleux, avec le Rafale, avec le C-130, avec la 400M, avec toutes ces charges-là. Pour l'instant, le plan de charge, ce n'est que des hypothèses. Il n'y a absolument rien de signé. On sait que d'ici 2016-2017, l'établissement sera en grande difficulté, et avant, il sera déjà en grande difficulté parce qu'on est en manque de personnel pour pouvoir assumer la charge qui nous est confiée.
Donc qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le ministère de la Défense, qu'est-ce qu'on compte faire par rapport à ça? On sait que c'est les conséquences du plan d'austérité, du plan de rigueur, sauf que l'austérité et la rigueur, elle n'est pas la même pour tout le monde. Les actionnaires sont en train de se graisser dans ce pays, alors que les salariés sont en train de se serrer la ceinture. Et c'est pas pour ça que le gouvernement a été mis en place. C'est pas pour ça que les salariés ont voulu un changement. Donc aujourd'hui, on est en lutte. Pour la CGT, c'est une journée d'action qui va initier, j'espère, une lutte beaucoup plus longue sur tous les sujets que je viens d'aborder, mais sur la question de nos salaires. Sur la question de notre salaire, dites-vous bien qu'on ne lâchera pas le morceau, on n'est pas prêt à lâcher, parce que quand même, les décrets salariaux, le point d'indice, mais les décrets salariaux, c'est un des piliers de notre statut, avec le fonds spécial de pension de retraite qui est mis à mal par la politique d'embauche qui est menée actuellement. Et notre statut, on n'est pas prêt de le lâcher, pour plusieurs raisons, parce que la défense nationale a besoin d'établissements d'État pour contrôler, parce que les armes, ce n'est pas des marchandises comme les autres. On a besoin aussi d'un secteur étatique fort, parce qu'on a besoin d'un contrôle citoyen sur tout ce qui touche à la défense nationale. Et puis, on a aussi besoin que les actionnaires ne s'engraissent pas sur des matériels de guerre. Tout ça, c'est des questions éminemment politiques, mais on peut aborder aussi le sujet économique. Sur les économiques, le SIAE est en train de faire à l'État. Il y a des rapports de la Cour des comptes qui vont dans ce sens. Donc toutes ces questions, monsieur le sénateur, vous êtes venu nous rencontrer, on vous en remercie. Mais c'est des questions qu'on se pose depuis déjà pas mal de temps et sur lesquelles on aimerait avoir pas mal de réponses, notamment sur la loi de programmation militaire qui a été votée et qui signe la mise à mort de nombreux établissements du ministère de la Défense, nombreux établissements en base de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine. Et on ne comprend pas bien comment cette loi a pu être signée en l'état par des députés qui se disent de gauche. Voilà. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre effectivement à ma permanence pour essayer de dresser un premier bilan de vos revendications